Bonjour, je suis Sanchez David et je vais vous présenter aujourd'hui mon prototype Nounours. Dans Nounours, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui va mettre en scène la célèbre machine à pince de la foire où l'on est censé attraper les peluches pour faire plaisir à nos chers et tendres et voir nous-mêmes. Donc, nous avons tous les nounours qui vont être à l'intérieur de la machine et les boutons d'activation qui vont nous permettre de piloter la machine en envoyant justement la pince au bon endroit. Donc si j'appuie sur ce bouton là et ce bouton là, à ce moment là je vais envoyer le grappin ici et c'est ce nounours là que je vais viser. Alors, comment ça marche? Le jeu va se dérouler en autant de manches qu'il y a 2 joueurs. Une manche, ça va se constituer tout simplement de tous les boutons poussoirs plus la pile de boutons poussoirs qui est ici. À chaque fois qu'on va prendre des boutons poussoirs sur de la machine, on va les recharger. Allez, je vous montre un petit exemple tout de suite. Donc, j'ai visé ce nounours là, c'est là que j'ai appuyé pour envoyer ma pince. Donc, on va retourner de suite les boutons sur lesquels j'ai appuyé et il va s'agir de petits bonus. Donc, je suis le joueur actif, je vais avoir le choix entre prendre un dé violet ou alors prendre 2 points de victoire. Ce choix, il va être très déterminant parce que le bonus que je vais prendre moi, je vais le garder évidemment, mais par contre, l'autre bonus ira à mon joueur de gauche. Donc, ça va être un bien pour un mal, en sachant que chaque joueur va commencer la partie avec 3 dés, pardon, 2 dés noirs qui n'ont qu'une seule touche, voilà, qu'une seule réussite, et un dé violet qui lui en a 2. C'est très important ces réussites parce que on va avoir besoin justement de ces réussites de manière à obtenir nos ours. On va pouvoir voir que sur la ligne numéro 1, il va nous falloir une réussite, 3 réussites sur la ligne numéro 2, 4, 5 et 7 pour la ligne du haut. Donc c'est la mécanique principale du jeu, c'est un jeu de dice building, donc il va falloir augmenter notre main de dés. Nous avons 3 dés qui sont de piètre qualité au démarrage et nous allons pouvoir augmenter cette puissance justement en obtenant des ours qui, outre le fait de nous donner des points de victoire pour la fin de la partie, 2 points, 5 points, jusqu'à 9 points et bonus en plus sur le haut. En dehors de nous donner des points, ces nounours vont aussi nous conférer un pouvoir one-shot qui va nous permettre justement de convertir nos dés. Donc ici, on peut imaginer que si je récupère ce fameux ours, je vais pouvoir échanger mes 2 dés noirs de base contre un dé orange qui a 3 réussites sur ses faces. Donc il est déjà de meilleure qualité. Ensuite, en suivant, je pourrais potentiellement échanger un dé noir, un dé violet, un dé orange pour obtenir les 2 bleus. Les dés bleus, justement, ce sont les dés qui ont le plus de réussites. Ils ont 4 réussites dessus. Donc ce sont les dés vraiment de meilleure qualité et ainsi de suite. Donc je vais augmenter ma main de dés de cette façon-là. Pour en revenir à notre exemple, donc je vais décider, admettons, de récupérer le dé violet qui va me faire un dé de plus, voilà, que je mets avec ma réserve. Par contre, donc, je vais donner 2 points de victoire à mon voisin de gauche. Donc voilà, je prends le petit token 2 points de victoire et voilà, mon voisin de gauche aura les 2 points de victoire. Les 2 plaquettes ont été prises, elles sont écartées et à ce moment-là, on va décaler la machine comme ça, de manière à faire venir de la pioche les nouvelles. Quand la pioche est vide, on finit une manche et on recommence une seconde manche si on est à 2 joueurs, en donnant ceci au joueur suivant. Voilà, au joueur de gauche, et on refera une autre manche si on est 2 joueurs. Voilà, donc maintenant que j'ai traité les bonus, je vais pouvoir vérifier si j'obtiens mes 3 réussites en sachant que j'ai 4 dés. Donc je vais les lancer, voilà. C'était présomptueux de commencer si haut, donc j'ai qu'une seule réussite. C'est un échec, mais pas tout à fait un échec, puisque j'ai quand même obtenu un dé supplémentaire, même si mon voisin de gauche lui a obtenu 2 points. La pince revient à son point de départ, et on continue avec le joueur qui est situé à ma gauche. Donc les bonus qui sont sous les plaquettes vont être de différents types. On va avoir des petits jetons qui sont -1 + 1, pour les exemples. Voilà. Donc un petit jeton, une plaquette comme ça va me donner un petit jeton ici. Et ce jeton-là, je pourrais le jouer avant le tour d'un adversaire en lui disant attention, l'ours que tu vas viser va te coûter une réussite de plus. Voilà. Je vais pouvoir avoir donc le dé violet en plus, le dé noir en plus. Il y a aussi quelques dés oranges, il y en a très peu, mais il y en a.
Voilà, ils sont là, les dés oranges. On va pouvoir avoir une réussite supplémentaire, donc cette fois c'est à notre avantage. Voilà, donc si jamais j'ai ça, je vais pouvoir avoir une réussite de plus à mon tour. Il y a la relance, donc la relance, on la voit pas très bien, c'est une relance de ce type-là, voilà, de ce type-là, qui va nous permettre justement, lorsque j'ai fait mon échec tout à l'heure, où j'avais une seule réussite, voilà, j'aurais pu mettre ces deux de côté et faire une relance. Donc, c'était toujours pas suffisant, mais ça me permet en tout cas d'avoir un petit peu plus de flexibilité. Il y a également un coupe-coupe. Donc, le coupe-coupe, c'est tout simplement un jeton qui me permet de faire passer le tour à un adversaire. Donc, avant que celui-ci commence, je dis attention, ce tour-ci, tu joues pas. Voilà, donc je me défausse ce jeton-là et il passe ainsi son tour. Voilà, donc on va pouvoir progresser en augmentant la valeur de nos dés, récupérer des points de victoire sur les ours, ainsi que sur les bonus s'ils ont été laissés par les adversaires ou si on les a choisis. On va pouvoir également obtenir des ours qui vont nous donner des points de victoire supplémentaires en fonction de la couleur des ours qu'on aura récupérés au préalable dans le jeu. Voilà, des petits symboles ici sur les ours qui sont plus au fond de la machine. Ça va tout simplement nous indiquer que pour réussir à obtenir cet ours-là, par exemple, il va certes me falloir 4 touches, mais par contre, je vais avoir une relance pour cette tentative-là. Également pour ceux d'ici, donc 5 et 7 touches respectivement. Mais par contre, quand je vais essayer d'attraper des os comme ça, je vais pouvoir avoir 2 relances supplémentaires. Voilà, donc Nounours c'est un jeu convivial pour 2 à 4 joueurs dans la catégorie famille et je vous invite à le tester ou à me demander de plus amples renseignements à l'adresse suivante lefrançais31@orange.fr. Bonne journée, au revoir.